Salutations, chers spectateurs. Le discours entourant le XRP a été un sujet de débat fervent, avec des détracteurs exprimant du mépris tandis que les partisans maintiennent une croyance ferme en son potentiel. Le sentiment actuel du marché semble être influencé par une vague de négativité envers le XRP, amenant beaucoup à remettre en question la validité de ce scepticisme. Dans le domaine des crypto-monnaies, les tendances historiques servent souvent de boussole, guidant les investisseurs à travers les mers tumultueuses des fluctuations du marché. Il est intriguant d'observer comment une euphorie extrême peut propulser les prix à des sommets sans précédent, pour ensuite assister à une correction ultérieure lorsque la réalité s'installe. A l'inverse, les périodes de sentiment baissier annoncent souvent un possible tournant, signalant un éventuel creux du marché. L'idée que le XRP soit qualifié de « détritus chaud » par certains analystes soulève des interrogations, surtout lorsqu'on le compare à sa présence durable dans les plus hautes sphères du marché des crypto-monnaies depuis plus d'une décennie. Malgré les défis réglementaires et l'hésitation institutionnelle lors des cycles de marché précédents, le XRP a démontré sa résilience grâce à la clarté juridique, à une adoption accrue et à des cas d'utilisation tangibles. Le concept de stabilité sous la forme d'un stablecoin a suscité des réactions variées au sein de la communauté XRP, certains le considérant comme un attribut souhaitable. Cependant, l'idée d'un stablecoin contredit intrinsèquement l'essence des crypto-monnaies, qui prospèrent grâce à la volatilité et à la décentralisation. Alors que nous naviguons dans le paysage en constante évolution des actifs numériques, il est crucial de discerner entre les sentiments de marché transitoires et les fondamentaux durables. La décision de conserver ou de vendre du XRP devrait être guidée par une compréhension approfondie de son utilité et de ses perspectives à long terme, plutôt que de céder aux fluctuations à court terme. En conclusion, le parcours du XRP sur le marché des crypto-monnaies est un témoignage de sa résilience et de son adaptabilité face à l'adversité. Alors que nous avançons, approchons le domaine des actifs numériques avec un œil discernant, reconnaissant la valeur intrinsèque qui sous-tend ces technologies innovantes. Dans le domaine des actifs numériques et des institutions financières, un débat se dessine concernant l'adoption potentielle du XRP par les banques américaines. Un chercheur en crypto-monnaie, Anderson, avance une condition cruciale pour l'intégration du XRP au sein du secteur bancaire, une déclaration claire de l'autorité de régulation américaine affirmant le statut non sécuritaire du XRP. Cette affirmation découle de la croyance que les grandes institutions financières, où réside un capital substantiel, hésiteraient à s'engager avec le XRP sans une telle clarté réglementaire. Contrairement à la perspective d'Anderson, un point de vue différent émerge, remettant en question l'idée selon laquelle la déclaration publique de la SEC sur le statut de sécurité du XRP est une condition préalable à l'implication des banques. L'argument avance que les opinions personnelles des responsables de la SEC, comme la position de Bill Hinman sur Ethereum, n'ont pas un poids décisif dans la détermination de la classification d'une crypto-monnaie en tant que sécurité. De plus, l'argument explore les aspects opérationnels des banques utilisant le XRP, mettant en lumière la distinction entre les services de garde et la liquidité à la demande. La discussion s'étend aux aspects pratiques de l'engagement des banques avec le XRP, mettant en avant la probabilité que les banques externalisent les services de garde en raison des complexités techniques impliquées. Plutôt que de détenir directement du XRP, les banques peuvent choisir de faciliter les transactions pour les clients en tant qu'intermédiaires, atténuant ainsi le besoin d'une expertise technique approfondie dans la gestion des actifs numériques. Ce modèle opérationnel suggère une approche nuancée pour intégrer le XRP au sein des cadres bancaires traditionnels, remettant en question l'idée selon laquelle la possession directe de XRP est une condition préalable à son utilisation dans les transactions financières. Au milieu de ces perspectives divergentes, la conversation souligne les considérations multifacettes entourant l'adoption du XRP par les institutions financières grand public. Alors que les opinions divergent sur les implications réglementaires, opérationnelles et stratégiques de l'intégration du XRP, le discours reflète l'évolution du paysage des actifs numériques au sein de l'écosystème financier traditionnel. Dans le vaste domaine des devises numériques, un récent débat a émergé au sein de la communauté XRP, résonnant à travers les plateformes sociales et les chaînes médiatiques cryptographiques. La Banque mondiale, dans une publication datée de 2021, a erronément qualifié le XRP de stablecoin, suscitant un intérêt renouvelé parmi les passionnés. Cependant, en approfondissant les principes fondamentaux de la valorisation des crypto-monnaies, l'idée d'ancrer le XRP à une devise fiduciaire comme le dollar américain est accueillie avec scepticisme par ceux qui comprennent les dynamiques de l'échange de valeurs. Le concept du XRP en tant que stablecoin, lié à une valeur fixe, est jugé contre-intuitif par ceux qui envisagent un marché plus dynamique et robuste pour l'actif numérique. Alors que la stabilité est une caractéristique souhaitable, ancrer le XRP à une valeur spécifique pourrait limiter son utilité et entraver son potentiel de croissance et d'adoption. L'idée d'une valeur stable élevée pour le XRP, oscillant autour de 5 à $10,
est proposée comme une alternative plus viable, trouvant un équilibre entre stabilité et potentiel de croissance. De plus, la fallacieuse comparaison du XRP à un stablecoin similaire à des actifs traditionnels comme l'or ou le dollar américain est réfutée par des observateurs perspicaces. La volatilité inhérente des crypto-monnaies, y compris le XRP, les distingue des actifs conventionnels et souligne leur nature spéculative. La suggestion de soutenir le XRP avec de l'or ou de l'ancrer à une devise fiduciaire est rejetée comme étant impraticable et contraire aux principes fondamentaux de la décentralisation et de la valorisation basés sur le marché. En essence, la mauvaise classification du XRP en tant que stablecoin par une autorité présumée comme la Banque mondiale souligne le besoin de réflexion critique et de discernement au sein de la communauté cryptographique. Adopter la volatilité inhérente des actifs numériques comme une source d'opportunité plutôt qu'une responsabilité est essentiel pour naviguer dans le paysage en évolution de la finance décentralisée. Alors que le débat fait rage, il est impératif de maintenir une compréhension nuancée des complexités inhérentes à l'évaluation et à l'adoption des crypto-monnaies, en évitant les récits simplistes et les affirmations infondées.